Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous annoncer le lancement de la nouvelle version du parcours pédagogique Alliance et Territoire, réalisé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, du secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, du groupe Caisse des dépôts, ainsi que du fonds ODD 17. Durant 3 ans, dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances d'intérêt général entre collectivités, associations et entreprises, plus d'une centaine de réseaux nationaux et territoriaux, publics et privés, se sont mobilisés pour co-construire une capitalisation partagée des données, outils et compétences librement disponibles pour développer des partenariats stratégiques entre des acteurs qui sont riches de leurs différences. En septembre 2021, une première version du parcours pédagogique Alliance et Territoire a été lancée en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Elle constitue l'un des 4 points cardinaux de la boussole du Faire Alliance. 18 mois plus tard, fort de l'étude d'impact réalisée entre 2018 et 2022 sur l'ODD 17 en France, du Vademecum du Faire Alliance, de la base Impact Alliance qui recense plus de 1000 exemples inspirants et de différents parcours d'usage qui ont été déclinés à partir de la capitalisation partagée, il était utile de lancer une version plus aboutie du parcours pédagogique Alliance et Territoire. En quoi la question posée lors du Festival de l'Apprendre vous a donné envie de lancer ce nouveau parcours à l'occasion d'un webinaire commun sur le lien entre l'ODD 4 et l'ODD 17? L'alliance territoriale au service de l'éducation et des apprentissages tout au long de la vie. On ne pouvait pas mieux résumer finalement les travaux de recherche du Rameau durant ces 16 dernières années. Votre question finalement rencontre directement nos travaux de recherche. Et peut-être plus particulièrement la raison pour laquelle, dans le cadre de la mission ministérielle que j'ai eu le plaisir de co-présider durant 3 ans, nous avons inscrit dans la proposition de loi la question du Code de l'éducation et de l'inscription dans ce Code de l'éducation de la notion de coopération d'intérêt général. Pourquoi associer le droit d'alliance d'intérêt général avec cet apprentissage finalement de ces alliances d'intérêt général? Et nous sommes au cœur de la rencontre entre l'ODD 17 et l'ODD 4. Et nous voyons bien que quand a été signé en 2015 les objectifs de développement durable, les pays du Sud, pour signer ces objectifs, ont demandé à ce que soit ajoutée une dimension du comment faire. Et c'est ce qui a prévalu l'ODD 17. Comment allons-nous faire sur la souveraineté des États? Comment allons-nous faire sur l'investissement? Comment allons-nous faire sur les technologies? Comment allons-nous faire sur le transfert de savoir-faire? Comment allons-nous faire sur le commerce? Voilà le cœur de l'ODD 17. Alors pourquoi l'ODD 4 y est-il lié? D'abord parce que bien évidemment, le comment faire ensemble s'adresse au programme d'éducation au niveau mondial. Mais aussi et peut-être parce que pour réussir l'objectif de développement durable 17, la question d'apprendre à faire alliance est une nécessité. Et c'est peut-être ce qui justifie que l'ODD 17 est un objectif et non pas simplement une modalité. Il nous faut collectivement apprendre à faire alliance. Et c'est en cela que la question des territoires est au cœur de cette ODD 17 rencontrant l'ODD 4. Parce que le territoire comporte 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que c'est l'intérêt général à portée de main. Je peux me projeter dans mon territoire. C'est une notion culturelle extrêmement forte, dans laquelle j'ai le sentiment de pouvoir être en capacité d'action. Or, l'intérêt général n'a de sens que s'il correspond à un contrat social dans lequel je me sens directement concerné, le territoire et la juste taille. Le deuxième élément, c'est que c'est un lieu d'expérimentation collective. De la même façon que le chercheur a besoin d'une paillasse pour pouvoir expérimenter dans ses tubes à essai, finalement, quelque chose qui pourra être développé à grande échelle, un traitement médicamental à grande échelle, et bien de la même façon, le territoire est le lieu d'expérimentation collective, de pouvoir faire à une taille humaine
un résultat qui pourra être partagé beaucoup plus largement après. Et là, nous tombons dans un élément essentiel de l'ODD 17, c'est qu'il ne s'agit pas d'universaliser les réponses, il s'agit au contraire de valoriser la diversité de ces réponses, et c'est bien cette articulation entre un cadre commun et des réponses spécifiques par territoire que permettent d'expérimenter finalement les territoires. Et le troisième rôle d'un territoire, c'est que c'est un lieu de confiance. C'est l'espace où je suis capable de prendre le risque de dépasser l'entre-soi pour faire de l'entre-tous. Il est difficile de pouvoir aujourd'hui dire, pour la transformation, nous allons construire avec l'ensemble des acteurs, y compris ceux que nous n'aimons pas, y compris ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Mais c'est bien ça ce que nous invite à faire l'ODD 17. Eh bien, nous allons, grâce à l'ODD 4, apprendre à le faire sur les territoires, parce que quelque part, nous comprenons bien que sur nos territoires, nous ne pouvons pas choisir nos voisins. Et avant de pouvoir le faire à un niveau mondial, eh bien évidemment, c'est déjà en proximité que nous sommes en train de tester notre capacité à pouvoir faire alliance, tous ensemble. Et bien évidemment, il est important, troisième point, de regarder finalement où nous en sommes en France sur cette capacité à faire alliance. Et c'est là où l'étude d'impact qui a été réalisée avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts entre 2018 et 2022 était essentielle. Parce que, certes, la mission ministérielle que nous avons copilotée avec la députée Cathy Racon-Bouzon, et puis après, une fois remis au gouvernement, que nous avons copiloté avec l'administration centrale, n'avait de sens que si la maturité collective était là. Or, c'est ce que nous a démontré l'étude d'impact réalisée par l'Observatoire des partenariats, 21 études statistiques, 1000 exemples inspirants recensés, 7 débats nationaux, 50 débats territoriaux, pour arriver à la conclusion que nous sommes beaucoup plus en avance que nous ne le pensons en France sur cette capacité à faire alliance. Nous avons finalement, sous le boisseau, sous les radars, une réalité déjà présente que nous devons aujourd'hui apprendre à valoriser. Et cette démarche d'apprentissage de la valorisation, elle doit déjà être mesurée. Et entre 2015 et 2022, nous sommes passés de 36% des entreprises de plus de 10 salariés qui étaient dans cette démarche de co-construction à travers des partenariats sociétaux, que ce soit les pratiques responsables, la coopération économique, l'innovation sociétale ou le mécénat, à 57% des entreprises françaises de plus de 10 salariés qui sont passées dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que veut dire ce chiffre? Que nous sommes passés du devoir d'alliance en 2015 à l'envie d'alliance en 2022. Et c'est bien ça la bonne nouvelle que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Nous pouvons engager cet apprendre à faire alliance tous ensemble, puisque c'est déjà une réalité de terrain qu'il nous faut apprendre à pouvoir valoriser ensemble. Donc il nous faut apprendre à faire alliance, il nous faut apprendre à dépasser l'entre-soi pour faire de l'entre-tous, mais peut-être et avant tout faut-il apprendre à reconnaître et à voir ce qui existe déjà dans cette capacité à faire ensemble pour pouvoir mieux en rendre compte. Ainsi, je vous invite à découvrir la nouvelle version du parcours pédagogique Alliance et Territoire pour faire ses premiers pas en 2 heures, en 4 heures ou en 12 heures selon vos besoins. Vous la trouverez sur la plateforme odd17.org. Bon voyage à la redécouverte de notre capacité collective à faire alliance.